Monsieur Ilunga, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement à Paris et nous aurions souhaité avoir votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé à Washington. En effet, on a pu voir des agents du service de sécurité du président Joseph Kabila agresser un combattant résistant à Washington. Avez-vous vu ces images? Si oui ou non? Et surtout, comment vivez-vous en fait cette agression de cette équipe de Joseph Kabila? Écoutez, je suis désolé et attristé par cet événement, d'autant plus que les images vont circuler ou ont déjà circulé dans le monde entier. Et c'est malheureux que ce genre de comportement, ce type de comportement ne peut peut-être qu'il est déploré. J'osais croire que ces agents de sécurité étaient des gens formés pour protéger et non pas pour agresser. Donc ils se sont comportés comme des délinquants et c'est très dommage. Mais lorsque vous dites qu'ils se sont comportés comme des délinquants, on peut quand même dire que ils sont là pour sécuriser le président Joseph Kabila. Et on a pu aussi, via ces images, voir qu'en fait, les combattants en question étaient hors périmètre autorisé. Oui, certes. Mais bon, quand c'est comme ça, les agents, ils savent comment maîtriser un élément, entre guillemets, subversif. On pourrait facilement le maîtriser. Pourquoi l'agresser comme si il était armé pour faire du mal à qui que ce soit? Je pense qu'il y a une exagération, il y a une disproportion des réactions, et ça, c'est condamnable. Pensez-vous aujourd'hui que, comme le demande le département d'État américain, la RDC doit lever l'immunité de ses agents pour qu'ils puissent être poursuivis aux États-Unis? Bien sûr, ils ont commis des faits sur les territoires américains. Lorsqu'un chef d'État voyage, il est dans la sécurité de l'État d'accueil, normalement. Alors, les Secret Service sont mieux informés, mieux formés et plus efficaces à même de maîtriser des situations difficiles que ces agents qui ont été agressifs, qui se sont comportés comme des petits délinquants. Et donc, moi je pense qu'il faut lever justement l'immunité pour qu'ils soient poursuivis aux États-Unis. Je suis pour. De l'autre côté, Kinshasa, lui, répond en disant que ces résistants combattants sont coutumiers de faits de violence. Il rappelle surtout l'attaque contre le président du Sénat, M. Léon Kengwa-Dondo. Donc, pour eux, c'est plutôt les combattants résistants qui sont dans la violence. Et eux, ils plaident juste pour... Vous savez, la violence appelle la violence. Certes, il fut un temps où les combattants étaient dans la violence, mais depuis un moment, je pense que les choses se sont calmées, se sont cassées, et ces réactions brutales n'existaient plus dans la diaspora. Je pense que tout le monde est revenu à la raison et que les combattants aujourd'hui ont transformé leur combat en un combat politique. Je ne pense pas que le leitmotiv des combattants, c'est de la violence pour la violence. Mais je crois très fermement que le comportement des agents de sécurité de M. Kabila ne sont pas compétents, ils ne sont pas formés. Ils ont manqué de maîtrise et ils auraient dû se maîtriser et montrer à la face du monde qu'ils sont des gens capables de se contenir dans des situations difficiles. Mais là, ils ont montré qu'ils ont agi par sentiment. Pensez-vous que la RDC devrait elle-même juger ses agents à la place des États-Unis? Comme vous venez de dire, les faits se sont déroulés aux États-Unis, mais ce sont des agents qui ont une immunité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concevoir que la RDC juge ou instruise cette affaire elle-même? Elle ne peut pas être jugée partie. Hein. Vous savez très bien que ça sera une parodie du jugement. On a vu la mort de Floribert Chebeya et de son chauffeur Bazana, et qui a disparu d'ailleurs paix à leur âme. Les chauffeurs, on n'a jamais retrouvé le corps, et on sait très bien les commanditaires plutôt de ces crimes odieux, horribles, mais ils n'ont pas été jugés. Il y a John Numbi qui a été appelé comme témoin assisté, alors que tout le monde sait très bien que
ce n'est pas lui qui a exécuté de ses propres mains, comme il l'a fait quand il était dans la milice de Kyungu. C'est lui qui était à la tête de la milice de Kyungu lorsqu'on chassait les Baloma au Katanga. Donc John Numbi, qui est habitué à ce genre de massacre, et il a exécuté Floribert Chebeya et il n'a jamais été inquiété. Mais ceci dit, nous, la population congolaise, nous, les hommes politiques, les vrais hommes politiques congolaises, congolais aussi et congolaises, nous sommes prêts et nous n'oublierons jamais, notre mémoire ne faiblira jamais, et les criminels seront tôt ou tard jugés par l'histoire et condamnés. Monsieur Ilunga, merci pour votre réaction. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour Monsieur Kassamba, vous êtes en direct avec nous, vous êtes actuellement à Washington DC. On vous contacte pour avoir votre réaction par rapport à l'altercation qu'il y a eu à Washington entre les services de Monsieur Joseph Kabila, le président de la RDC, et les combattants qui étaient en train de manifester à son passage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, Monsieur Kassamba? Ce que je peux vous dire est qu'aux États-Unis, il y a des lois en matière d'expression, de manifestation. Au moment où je vous parle, je suis à la Maison-Blanche, devant la Maison-Blanche. Je suis en train de faire des images également pour ma télé. Et là, je vois des Palestiniens, je vois des Érythréens, beaucoup de gens manifestent leur libre expression normalement. Et il a été donné à ceux qui voulaient s'exprimer des endroits pour s'exprimer. Mais malheureusement, deux de nos compatriotes qui n'avaient pas respecté cette autorisation-là se sont retrouvés en face de l'hôtel où était logé le chef d'État, et avec, comme vous le savez aujourd'hui, le terrorisme peut se manifester de plusieurs manières. Et les services de protection ont fait le travail, en commençant par les Américains eux-mêmes qui étaient sur place. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer à nos compatriotes. L'expression, c'est une bonne chose, mais il faut également respecter l'ordre établi, respecter aussi le droit à d'autres personnes aussi, à leur liberté, à leur protection, à leur respectabilité. Voilà. Si vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème. Quand la violence entre en ligne de compte, c'est ne plus de l'expression, c'est plus de l'agression. Alors, comment expliquez-vous alors la violence du côté des agents de service de M. Kabila qui sont allés, sur les images, on voit 8 personnes agresser un combattant, et dont le dernier qui porte, on pourrait appeler ça un coup fatal, en lui marchant sur la tête. Comment vous expliquez cette réaction? Non, je pense que ce qu'il faut comprendre, que les services de sécurité en général, regardez ce qui se passe souvent dans l'entourage du président Obama, du président français, de tous les présidents du monde. Il y a une certaine sécurité aujourd'hui quand il s'agit des agressions, quand il s'agit des gens qui sont incontrôlés. Lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas dans le périmètre, il y a un doute. Ici même aux États-Unis, présentement où je suis, une dame n'a pas voulu s'enfermer, par exemple, pour s'approcher sur la Maison-Blanche. Et je peux vous dire qu'elle a tué cette dame de sang-froid. À Londres, c'était la même chose. Un Brésilien dans le métro, il n'a pas obtempéré à la police britannique. Le monsieur a été tué. Donc, il faut faire attention aux aspects sécuritaires. C'est très important. D'ailleurs, l'un des thèmes développé durant le sommet entre les États-Unis et l'Afrique, c'est la lutte contre le terrorisme. Et c'est très important que nos compatriotes intègrent ces aspects-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous écoutez même le département d'État, ils précisent dans leur communiqué qu'ils vont faire des investigations pour savoir comment fait-il que la personne s'est retrouvée à cet endroit-là, alors qu'il a été donné la possibilité de s'exprimer ailleurs qu'à ces endroits-là. Il n'y avait pas de notre communauté, il y avait 52 chefs d'État. On a bien compris, Monsieur Kassamba. Qu'ils aillent là où c'est autorisé. Monsieur Kassamba, tout comme également le département d'État a demandé à Kinshasa la levée de l'immunité de ses agents
pour qu'une enquête puisse être réalisée et que ces agents puissent être poursuivis. Si quelqu'un est pris dans son métier de protection, le Congo a des droits, a des lois aussi en la matière. Chaque administration fera son travail, ça c'est pas un problème. Moi je parle de la dynamique, je parle de l'habit, je parle... Donc ces agents, Monsieur Kassamba, ce qui veut dire que ces agents peuvent être poursuivis à Kinshasa et ils seront poursuivis à Kinshasa. Ce n'est pas ce que je dis tout simplement que lorsque un agent est en service, lorsqu'il y a une menace, il faut neutraliser la menace et maintenant analyser la situation comme elle s'était passée. Lorsqu'on avait jeté une chaussure à George Bush à Irak, je ne sais pas ce qu'il a devenu à ce monsieur qui avait jeté la chaussure lorsque le Premier ministre italien a été agressé en sortant d'une manifestation. Je ne sais pas ce qu'il a devenu. Lorsque François Hollande a été écarmouillé avec de la farine, je ne sais pas. Vous savez, en matière de sécurité, il faut être aujourd'hui très puissant parce que la menace a changé, c'est devenu multiforme. Il faut que nos compatriotes fassent très attention à la manière de s'exprimer parce que même les États-Unis, tout le monde libre, prend tout au sérieux et à tout moment, tout peut arriver. Donc, il faut faire très attention. Est-ce que c'est pas cela non plus une manière de répondre aux agressions passées des combattants contre, par exemple, le président du Sénat, M. Léon Kengwa Dondo, à Paris? Écoutez, moi je peux vous dire que ça fait très longtemps que nos compatriotes, certains, n'arrivent plus à respecter leurs propres dirigeants. Le président Léon Kengwa Dondo, c'est un monsieur d'un certain âge. Vous avez vu la manière dont il a été humilié par des gens 4 fois moins âgés. Il était combien? Vous prenez chez Oukitou, il a été humilié par combien de gens à Londres? Vous prenez même les artistes musiciens. Tous ces gens-là, est-ce qu'ils ne méritent pas d'être défendus? Donc même voilà pourquoi les services ont répondu violemment. Écoutez, même Vital Kamerhe lui-même au Canada. Vous savez ce qui lui est arrivé au Canada? Donc, tout ceci est important, M. Moussani, qui connaît des valeurs dans la société. Respecter l'être humain, quel que soit son âge. Même si on fait de la politique, ce n'est pas l'agressivité, il faut s'exprimer. Ces compatriotes-là, ils sont venus avec l'air calico, etc. S'ils avaient respecté le périmètre, rien ne serait arrivé. Il y avait des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, etc. Personne ne les a inquiétés. Mais lorsque vous vous approchez à même au-delà de ce qui est autorisé, alors qu'est-ce que vous voulez que ça se passe? Donc il faut que nous passions au stade de bonne manière, au stade des combats d'idées. C'est très important. Monsieur Kass... Je donne un exemple, c'est ça, à quel terrain je vais terminer. Il y a eu l'UDPS, d'autres partis politiques, etc. Tout le monde est rentré chez nous. Mais quelqu'un de Kamerhe, intentionnellement, s'est livré à un comportement qui n'est pas correct. Il est le seul qui répond aujourd'hui à la justice. Donc, vous pensez qu'un pays, ça se développe avec quoi? Ça se développe avec des valeurs. Il faut que ces valeurs-là soient défendues par tout le monde, la presse en premier. Monsieur Kassamba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite un bon retour à Kinshasa. Je vous en prie. Nous sommes en ligne avec Madame Yuyu Mutumosi, combattante résistante. Madame Mutumosi, bonjour. Bonjour, mon jeune Sandy. Madame Mutumosi, nous aurons voulu avoir votre réaction par rapport aux images qui nous viennent des États-Unis et plus précisément de Washington, dans lesquelles on voit les agents de M. Joseph Kabila, le président de la RDC, agresser un combattant faisant partie du groupe Apareco. Quelle a été votre réaction au vu de ces images? Premièrement, merci de me passer la parole sur...
Deuxièmement, je pense que tout Congolais est normalement constitué, qui se dit représentant des droits de l'homme, qui se dit résistant ou patriote résistant congolais, devrait être indigné face à ces images. Moi, je l'ai été, j'ai été vraiment indignée parce que on voit bien sur ces images, selon les images que nous avons vues, on ne voit pas de tentative d'agression de la part de ce résistant patriote congolais. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure une brève du Time qui reprenait le témoignage de la personne qui a filmé cette agression. Cette personne, qui est un Américain, un blanc, dit que les personnes étaient là en train de manifester calmement. Ils étaient derrière une barrière et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des échanges de paroles qui a fait que les gardes du corps du président, Hippolyte Kanambe, donc Kabila, se sont rués sur cette personne et ont commencé le rouer de coups. C'est vraiment un acte totalement gratuit, en sachant que quand même on est sur le sol américain. Cet acte de vandalisme, cet acte d'agression, c'est fait sur le sol américain. Il y a des lois quand même qui protègent les manifestants. Ils étaient là de manière pacifique et on a vu la barbarie de ce gouvernement qui se dit pourtant démocratique, qui se dit ouvert au dialogue. On a vu que quand des sbires, il faut le dire, ce sont des sbires, pour moi c'est pas des gardes du corps, ce sont des sbires qui se sont acharnés sur une personne qui était à terre. On a vu qu'il a reçu des coups au niveau de la tête. Donc c'est vraiment c'est inadmissible et j'espère vraiment que il y aura une suite à ça, une enquête sera menée. Madame Mutumossi, du côté de Kinshasa, on parle du non-respect de l'espace de manifestation qui était alloué à toute personne qui voulait exprimer son mécontentement et comment dirais-je, manifester. Aujourd'hui, comment expliquer que ces combattants aient pu se rapprocher autant de l'hôtel de M. Joseph Kabila alors qu'ils devaient être bien plus loin que cela? Ça, je pense que il faudrait peut-être demander aux autorités américaines. C'est elles qui sont responsables de la sécurité des dirigeants étrangers de leur hôte sur leur sol. Si ces personnes ont pu se rapprocher, c'est que peut-être le périmètre de sécurité n'était pas aussi, aussi réactif, aussi solide. Donc, et puis de toute façon, même si le périmètre de sécurité a été franchi, on l'a vu ici notamment dans des manifestations en France où évidemment il y a eu des débordements, etc. Mais on n'a jamais vu des personnes se faire rouer de coups. Est-ce que de toute façon les autorités congolaises sont habilitées à maintenir l'ordre? Parce que je ne pense pas que ces personnes-là se sont précipitées directement sur leur président, sur leur chef. Donc c'était des personnes qui étaient en train de revendiquer des choses, qui le faisaient de manière pacifique, même si le périmètre de sécurité a été franchi. Je pense que c'est à la police américaine de faire en sorte que cette distance nécessaire de sécurité soit établie. C'est pas au spire de M. Hippolyte Kanambe de faire la loi, de maintenir l'ordre. Si on s'en était pris à leur chef, je comprendrais qu'ils aient des réactions tout à fait normales parce que c'est leur travail de protéger la personne qu'ils sont venus protéger. Mais là, c'est un acte purement gratuit. On voit bien que cette personne est toute seule et on parle de 8 à 10 parts du corps autour de lui. Parce qu'il y a des images apparemment qui n'ont pas été filmées, mais il y a des témoins qui ont été là et qui ont vu ce déferlement de coups et cette agression vraiment sauvage. C'est pas à eux de maintenir l'ordre, c'est pas à eux de se substituer aux autorités américaines, à la police américaine qui était présente en plus. Madame Mutumossi, Kinshasa rajoute encore une fois et oppose aux accusations contre ces agents une légitime défense. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ils disent simplement s'être défendus par rapport à une agression de vos amis combattants résistants. Légitime défense, je pense qu'il y a des témoins, encore une fois, qu'il y a une vidéo. Si légitime défense, vous voulez m'expliquer que cet homme, parce que on a vu une seule personne, je ne sais pas si les autres se sont envolés, ont disparu comme ça dans la nature. Légitime défense, donc ils sont en train de sous-entendre que les patriotes résistants les auraient agressés devant la police. Vous pensez bien que s'il y a eu une personne
tentative d'assaut, les premières personnes, je pense, qui auraient pu intervenir, c'est la police américaine qui était présente. Elle aurait fait son travail. Elle n'allait pas laisser des manifestants comme ça se jeter sur la garde présidentielle ou agresser leur chef. Donc il y aurait eu quand même, je pense, une réaction des forces de l'ordre américaines. On sait quand même qu'il y a des services secrets américains qui sont présents partout. Je ne pense pas que les compatriotes, enfin les patriotes résistants congolais auraient même eu le temps de s'approcher. Monsieur Roger Moussanji, vous avez vu le service d'ordre qu'il y avait quand Hippolyte Kanambe est venu ici en France. Vous l'avez vu, et il était difficilement approchable. Vous avez vu les périmètres de sécurité qu'il y avait autour de l'Élysée. Il était très difficile pour les manifestants de s'approcher. Donc vous pensez vraiment que les membres des services secrets américains auraient laissé des manifestants s'approcher aussi près du cortège de Kabila, soi-disant, et se donner comme ça donnait à des rixes entre manifestants et services de sécurité? Non, c'est improbable. Là, qui nous donne les preuves qu'il y a eu assaut, qu'il y a eu tentative d'agression et qu'ils n'ont fait que légitimement riposter. Alors, que répondez-vous, Madame Outumossi, que répondez-vous à ceux qui vous disent que en fait, ce sont les combattants qui sont violents? Il rappelle l'agression de M. Kengo Adondo, il rappelle l'agression également de M. Vital Kamerhe au Canada et de chez Okitundu. Alors, qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela, ces agressions connues des combattants, puisque les combattants, ils ont quand même eu aussi dans le passé à agresser, même les chanteurs congolais en ont été victimes. D'accord. Alors, si on veut parler d'agression, je pense qu'il faut relativiser. Moi, je vais poser aussi une question. Je vais demander qui, depuis que nous avons commencé ce combat, qui, dans la résistance, a tué qui? Qui a été déjà assassiné par les combattants? Qui a été arrêté arbitrairement? Qui a été envoyé, je ne sais pas, dans le coma? Qui a tué qui? Est-ce que les combattants ont déjà tué quelqu'un? Mais on peut maintenant parler des véritables agressions, des véritables manquements aux droits humains qu'on voit en République démocratique du Congo. Je peux vous citer, le pasteur Lukusa. Je peux vous citer Armand Koungou et Floribert Chebeya, qui emploie la plus extrême des violences qui soit, qui est en train de torturer Thiomi Ndongala, Coutinho. Ce ne sont pas les combattants. Qui fait en sorte que les Congolais vivent sous dictature, que les Congolais soient sans cesse agressés, vilipendés, etc. Ce n'est pas les combattants résistants patriotes, c'est ce gouvernement qui fait preuve de la plus extrême violence. Et à un moment donné, on le voit même en Palestine, quand un pays, quand un peuple est tout le temps soumis à la plus extrême des violences qui soient, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment, ce peuple réagisse. Alors, ceux qui sont en état de légitime défense, ce sont nous qui résistons à l'agression d'un État. C'est l'État congolais qui agresse ses propres compatriotes, son propre peuple. Donc, il faut quand même relativiser. Je trouve ça vraiment ridicule de venir parler de la violence des combattants qui ne sont pas plus violents que les militants de Greenpeace ou autres. On voit se déchaîner dans certaines manifestations qui ne sont pas plus violents que les militants altermondialistes. Madame Outumossi, Madame Outumossi, Madame Outumossi, Madame Outumossi, que demandez-vous alors aujourd'hui au gouvernement américain ou au gouvernement congolais concernant cette affaire? Qu'est-ce que vous leur demandez? Au gouvernement congolais, je n'ai rien à demander parce que nous savons tous que la RDC est loin d'être un état de droit. Par contre, je pense que, suite d'ailleurs à l'article que j'ai lu dans le Time Magazine, le gouvernement américain, le peuple américain, l'État américain est un État démocratique. Et je pense que toute la lumière sera faite sur cette affaire parce qu'une plainte sera déposée. Il est hors de question qu'un État étranger vienne de je ne sais où et venir appliquer, se substituer à l'État américain, aux forces de l'ordre américaines.
Donc c'est tout à fait inacceptable. Ce que je peux demander aujourd'hui au gouvernement américain, parce que je le dis, je n'attends absolument rien du gouvernement congolais, il n'y a rien à attendre de ces gens-là, c'est que la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsables soient punis, tout simplement. S'ils disposent de l'immunité diplomatique, qu'elle soit levée, quitte à ce qu'on les expulse. Je pense d'ailleurs qu'ils font partie de la délégation présidentielle, peut-être même qu'ils sont déjà rentrés au pays. Bon, là, maintenant, ça sera autre chose pour pouvoir obtenir réparation. Mais au moins, qu'il y ait un blâme, une sanction, que l'ambassadeur de la RDC soit convoqué et qu'on nous explique comment il est possible que des agents de sécurité puissent agresser comme ça sur le sol américain des manifestants qui manifestaient jusqu'à preuve du contraire pacifiquement. Madame Outumossi, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.